Je veux avec vous faire la lecture suivante dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 2 et le verset 2. Il y a ici une question. Et c'est cette question qui sera la base, le point de départ de notre méditation. Les mages demandèrent: où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ou qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Il y a là quelque chose de particulier, d'extraordinaire, parce que le peuple d'Israël a un souverain sur lui, et ces mages au loin ont vu ce que les gens auprès n'ont pas vu. Mystère. Parce qu'ils disent: nous étions en Orient. Et nous avons vu son étoile qui est apparue en Israël. Et nous sommes venus parce que cette étoile que nous avons vue signifie que quelqu'un est né et que ce n'est pas n'importe qui, c'est l'étoile qui annonce que celui qui est né est un roi. Alors ils vont dans la maison royale, chez Hérode et les autres, et ils demandent: où est le petit enfant qui est né chez vous? Où est le successeur? Et Hérode est troublé. Comment? Personne n'est né. Et eux attestent que quelqu'un est né. Et que ce quelqu'un qui est né, c'est quelqu'un qui est le roi d'Israël. Et ils vont jusqu'à dire: nous sommes venus lui rendre hommage. C'est-à-dire, nous sommes venus lui témoigner que nous croyons à sa royauté. Nous sommes venus dire, comme si nous sommes venus lui dire: bienvenue, roi. Et la Bible nous enseigne qu'il partit et que l'étoile va les guider. Ils sont allés chez les nobles et les gens de la royauté. Mais voici que ce roi est né dans la famille du charpentier. Il n'est pas né dans la famille du roi. Ils sont allés au palais le chercher. Et voici, il est né, et il est né là dans l'étable. Là où il n'y a pas de trône. Mais lorsqu'ils le trouveront dans la famille du charpentier, lorsqu'ils le trouveront dans l'étable, ils vont lui faire des offrandes. Et je voudrais attirer votre attention sur deux offrandes qu'ils ont apportées au roi. Ils ont apporté au roi de l'or. Dans Matthieu 11, chapitre 2, verset 11. Ils lui ont apporté de l'or. C'est ce que l'on donne ou que l'on donnait au souverain qui naissait. Il témoigne par cela qu'il croit réellement, il le traite depuis ce moment-là
à leurs yeux, il est roi. Ils ont plus qu'une longueur d'avance sur les autres. Ils ont la longueur de la connaissance et de la parole sur les autres. La Bible nous dit aussi dans le chapitre 2, ils lui disent, ils firent du cadeau de l'ami. C'est quoi cela? Dans cette population juive, sous occupation romaine, c'est ce qui était donné pour soulager les crucifiés. Il vient de naître, mais dans les gestes que l'on a envers lui, il y a le geste de son élévation qui affirme son élévation, et il y a le présent également qui affirme son abaissement. Toute la vie de Jésus a toujours été marquée par une prophétie oscillant entre son élévation et son abaissement. Vous pouvez lire l'histoire de Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Tout c'est marqué par ces deux points. Les prophéties oscillent là et là. D'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup troublé les Juifs, parce que lorsque les prophètes présentent le roi, présentent le Messie que les prophètes ont annoncé, ils présentent le Messie et ils le présentent mourant. Et ça, le Juif n'accepte pas ça. Son Dieu qui meurt. Non. Son Dieu à lui ne meurt pas. Et c'est pourquoi ils avaient du mal à comprendre et à trouver en lui, à voir et à recevoir le message qu'il était le Messie venu de Dieu. Voyez-vous? Donc cela est très important de comprendre cet oscillement et ces prophéties. Laissez-moi vous dire encore autre chose sur le fait qu'il est né. Jésus va vivre comme un simple homme. Rares sont les moments où lui va attester sa royauté. Mais il vivra comme un simple homme. Au point que, lorsqu'il était avec ses disciples, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 6 et le verset 15, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Et là, la Bible met l'emphase avec nous sur quelque chose. Il est roi. Il est conscient qu'il est roi. Il sait qu'il est roi. Seulement, il n'est pas venu pour être roi à la manière du monde, à la manière des rois de la terre. Il n'est pas venu pour être un roi comme eux. Et comme eux, le monde ne peut lui offrir une royauté qu'à la ressemblance, que dans les paramètres de ce que les rois de la terre ont. Lui, il le refuse. Il s'en va. Il sait qu'on va venir le faire roi. Alors il s'en va, comme pour faire un refuge. Parce que ce n'est donc point là ce qu'il veut. Jésus est roi. Il sera un roi adulé. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 12
et le verset 12, les Israélites vont crier « Béni soit celui qui vient, béni soit le roi d'Israël ». Et cela était normal, parce que il fallait qu'au sujet de Jésus s'accomplisse la prophétie dite près de 500 ans, 600 ans plus tôt de Zacharie 9 et le verset 9. Zacharie 9 et le verset 9. Où le prophète, des siècles avant, dit cette parole comme une parole que l'Esprit donne aux Israélites pour les préparer à la venue du Messie. Il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et l'accomplissement de cette parole, nous le trouvons dans Matthieu 21 et le verset 5. Il y a là quelque chose d'extraordinaire pour nous chrétiens. Regardez combien des siècles avant, les gens auxquels le prophète dit cela ne verront pas l'accomplissement de cette parole. Alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi le dire? Et pourquoi le leur dire? Puisque au moment où cette parole s'accomplit, ça fait déjà des siècles qu'ils sont morts. Parce que Dieu laisse au milieu de tous les peuples, là où il est reconnu comme Dieu, un témoignage. C'est celui de la parole. C'est pourquoi, au travers du monde, les gens, au nom de Dieu, peuvent venir dire, ou lorsque ça enchante, lorsque la frénésie, lorsque le diable s'engage à égarer le peuple de Dieu, on peut entendre dire tout, mais rappelez-vous toujours que le présent a été prophétisé. Et si vous voulez savoir quelque chose de juste, de vrai, d'authentique sur le présent, c'est dans la prophétie que vous allez le trouver. Et c'est comme ça que vous saurez si les prophètes vos contemporains, est-ce qu'ils sont animés du même esprit? Car l'esprit tient toujours le même langage. C'est notre pierre de touche. Donc, le roi, il était reconnu pour cela. Mais je vous dirai également, à partir de cela, nous avons besoin aussi d'admettre sa royauté. Car ça ne sert à rien que nous savons, que nous puissions être porteurs même de la connaissance qu'il est roi, si nous n'avons pas admis pour nous, personnellement, sa royauté. C'est très important, cela. C'est pourquoi je vous dirais, on admet la royauté de Jésus d'abord en se soumettant à lui.
C'est ainsi que nous faisons de Jésus roi pour ce qui nous concerne, en se soumettant à lui. D'ailleurs, Jésus nous montre que ça commence comme ça, quand il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» C'est à la limite, pourquoi reconnaissez-vous que je suis un souverain ou que je suis le souverain et que vous ne faites pas ce que je dis? Au milieu d'un peuple, quand on ne fait pas ce que dit le souverain, c'est qu'on fait partie des rebelles. Puissions-nous bien comprendre que nous avons besoin d'abord de le reconnaître comme roi. Parce que, bien-aimés, dans ce monde, l'histoire, la connaissance, la philosophie, l'histoire des religions est venue quelque peu jeter une ombre sur la royauté, la personne de Jésus. Et ce qui a emmené des hommes, pensant qu'ils tenaient là une vérité, dire qu'à cause de ça, ils ne le reconnaissent pas comme roi. Mais il ne se passera pas quelque chose de... Tous les hommes, tous les gens de la terre seront obligés de le reconnaître comme roi. Et là, l'histoire nous apprend quelque chose. Quand on nous parle de la guerre des religions, de la guerre de 100 ans, notamment en France, quand on nous parle de la Révolution française, qu'on a voulu qu'il soit faite sans la notion de la foi et de Dieu, parce que on nous dit ce que les gens qui disaient représenter Dieu à l'époque faisaient de mauvais, étaient devenus tyranniques, tout ce que vous... Ce qui fait que les gens, de par ce comportement-là, ont fait que certains ont dit, mais de Dieu, nous n'en voulons pas. Eh bien, il en est de même pour nous aujourd'hui. Si nous qui disons connaître Dieu, nous n'avons pas au milieu de la génération, au milieu du monde dans lequel nous sommes, le comportement qui convienne à une véritable connaissance de Dieu. Les autres nous diront la même chose. À cause de nous, ils ne vont pas croire. Mais est-ce pour autant que Dieu va les excuser? Non, Dieu ne les excusera pas. Parce que il y a une responsabilité individuelle d'admettre que Jésus est roi. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, nous pouvons être la seule personne, au milieu des athées, au milieu des agnostiques, au milieu des animistes, au milieu de tout ce que vous voulez, vous êtes la seule personne. Vous avez la responsabilité de croire qu'il est roi. Dieu ne va pas vous excuser pour ce que les autres sont et qu'à cause de ce qu'ils sont, il vous aurait empêché de croire. D'accord? Parce que dans l'histoire, le Seigneur va se manifester au grand de ce monde. Comme cela s'est déjà fait. Vous connaissez le psaume 2, là où le psalmiste dit, dans les versets 27 à 25, que les rois de la terre, que les grands se sont ligués contre lui.
Vous connaissez certainement l'histoire de la croix et du tribunal de Jésus. Lorsque on portera sur lui cette accusation, Pilate demandera, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et les gens vont répondre, ça c'est dans Jean 18, 29. Et ils vont répondre dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 1 à 3. Ils diront, nous avons trouvé cet homme se disant roi. Donc, sa royauté a été combattue. Et Pilate, alors, voulant en avoir le cœur net, dans Jean 18, 38, 33 à 38, il pose la question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus va lui dire, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu le dis, je suis roi. » Donc Jésus n'a jamais eu aucune ambiguïté sur le fait qu'il est roi et sur le fait qu'il se manifeste à nous, non pas seulement comme le Jésus sauveur, celui que l'on connaît uniquement parce que j'ai péché, parce que j'ai besoin de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Non, il s'est révélé, il a été présenté avant d'être sauveur, on l'a présenté comme étant roi. Et ça, c'est une chose, c'est une vérité dont on ne doit pas en faire l'économie. Le roi, je dirais, règne déjà. Le roi règne déjà. Et il règne sur son peuple. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc son royaume n'est pas un royaume comme les royaumes de la terre. Mais est-ce pour autant qu'il n'a pas encore son royaume? Non, il a son royaume. La Bible dit ceci. Nous pourrons dire que l'Église est présentement le royaume de Dieu. Et je ne suis pas anti-biblique en disant cela. L'Église est présentement un royaume et ce royaume est celui pour Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et le verset 6, nous pourrions ensemble nous arrêter un moment simplement et rapidement sur ce texte. Apocalypse 1,6, où il est dit, parlant de Jésus, « Et il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Il a fait de nous. Ce nous dont il est question ici, c'est l'Église. Nous sommes son royaume. Et si vous regardez, bien-aimés, tout ce que Dieu demande au peuple peut avoir une similitude avec les royaumes d'ici-bas seulement. Ce qui va changer fondamentalement, ce sont les lois. L'Église, en tant que royaume, a ses lois pour gérer les affaires du roi. Et oui, des fois, nous ne voulons pas toujours considérer ou admettre cela. Mais je vous dirais, quand nous prenons le temps d'appliquer
aux affaires de l'Église, les lois dites, promulguées par Dieu, les affaires de l'Église tournent. Il y a beaucoup de complications quand le peuple en entier, ou quelques-uns parmi le peuple, ne veut pas appliquer les lois. Encore, il nous dit ceci, et là nous allons lire un texte qui va encore nous emmener vers d'autres choses que nous allons comprendre. Il nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9. 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9. Des choses qui attestent qu'il est roi et que nous sommes son royaume. Il est roi et nous sommes son peuple. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si nous prenons le temps de bien comprendre tout ce qu'il a fait de nous, vous êtes une race élue. Des gens qui appartiennent à l'élection, mais non pas l'élection législative ou présidentielle, mais l'élection de Dieu. Parce qu'ils sont venus dans la grâce, Dieu les a déclarés élus pour le ciel. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, puisque les autres sont appelés à venir aussi pour être élus. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce qui montre bien que Dieu appelle tous à être élus, mais l'élection va dépendre de la réponse que nous allons donner. Ensuite, il nous dit, vous êtes un sacerdoce royal. Un service spécial pour servir le culte du roi. Des gens ayant reçu l'habilitation à être les prêtres servant à la louange de Dieu. Et je voudrais ce soir, oui, vous inviter enfin à entrer dans votre réalité, qui ne dépend pas, frères et sœurs, de ce que vous êtes quelqu'un d'instruit ou de pas instruit, qui ne dépend pas que vous habitez une villa ou une maison en tôle, qui ne dépend pas que vous ayez beaucoup d'argent ou peu. Cela dépend simplement parce que vous avez cru. Alors Dieu a fait de vous quelqu'un à qui il a donné l'habilitation à servir pour le culte du roi. Et cela, c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Notre travail ici-bas, frères et sœurs, ça passe avant tout ici-bas. Tu es médecin, ça passe avant ton travail de médecin. Tu es infirmière, ça passe avant. Tu es charpentier, ça passe avant. Parce que tu es charpentier aux heures où tu es sur ton chantier. Tu es mécanicien aux heures de travail. Mais tu es habilité à la louange du roi 24 sur 24. À tout moment. À tout moment. Pas seulement quand nous sommes ici. Pas seulement quand tu es à genoux dans ta chambre. Mais à tout moment. Tu as été habilité. Tu as reçu l'habilitation. Je ne sais pas si vous comprenez cela.
Mais je veux vous dire, le diable sait que vous avez été habilités. Les anges savent que vous êtes habilités. Il n'y aurait que vous qui ne savez pas ce que vous avez reçu. Il n'y aurait que vous qui vous plaignez de ce que vous avez reçu. Réjouissez-vous et exercez votre fonction de personne habilitée à célébrer le roi. Exercez-la. C'est pourquoi le service de Dieu dépasse tout. Quand je lis ces choses, ça me fait penser à mon formateur. Parce que vous savez, le pasteur que je suis, j'ai été turbulent à ma manière. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais des idées très révolutionnaires. Et un jour, nous étions en train de méditer. Et je lui ai sorti quelques tirades que j'avais pour habitude de sortir. Il m'a regardé. Il m'a dit, hé, restons un moment sur la parole. Tu vois ce que tu viens de dire là? Tu mets ça de côté à toujours. Parce que le service auquel tu es appelé ne te permet pas d'avoir ça même dans ta pensée. Alors c'est vrai que ce jour-là, j'étais un petit peu choqué. Mais à la longue, j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Oui, car comment être habilité, servir à la gloire du roi et avoir de basses idées médiocres qui viennent gêner le service, qui viennent corrompre le service? Non, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. Une nation sainte. Frères et sœurs, ou chrétiens, tu es plus de la nation de Dieu que tu es français. Même si tu es français depuis 14 générations. Oui. Je veux dire par là, comprenez qui vous êtes devenus. Comprenez comment Dieu vous considère. Comprenez comment Dieu vous regarde. Comprenez cela. Une nation sainte. Et une nation, c'est une nation qui a sa langue. Oui, vous ne pouvez pas appliquer ici les lois américaines parce que ça ne fait pas partie de la nation française. Vous ne pouvez pas aller dans un autre pays, en Australie, appliquer les lois françaises parce que ce n'est pas français. Eh bien, pareil, l'Église a ses lois dictées par Dieu. Et ça, il faut qu'on le maintienne. Ce n'est pas au pasteur à défendre cela. C'est à toute l'Église à défendre cela. C'est à toute l'Église d'être consciente de sa position, de qui elle est, comprenant que ces choses-là ne luttent pas contre monsieur X, monsieur Y, madame telle. Non! Ce sont des choses qui nous permettent d'être vainqueurs contre le diable. Ce sont des choses qui permettent, lorsque nous les vivons, nous restons vainqueurs, nous sommes vainqueurs et nous agissons pour le roi. C'est parce que trop souvent, bien-aimés, nous sortons du champ que Dieu nous a donné. Nous sortons de là où Dieu nous a donné. Nous ne prenons pas position de là où Dieu nous a donné. Alors, c'est normal. Je vais dire ça en créole. Satan a mis à jouer ma bébé. Il joue au billes avec toi. Parce que simplement, tu es sorti. Voyez-vous, moi, pasteur, j'aime être libre avec vous. Et des fois, avec mon jeune collègue, nous parlons. Je lui dis, mais tu ne peux pas empêcher à un vieillard de se mettre à côté. Mais ça, je le taquine. Mais dans mon fort intérieur, quand on a
répondu à la vocation de Dieu, c'est pour toujours. C'est du moment où tu as répondu jusqu'au jour de ta mort. Et vous qui êtes au service de Dieu, permets-moi de prendre un exemple. Ouais, Evelyne, je vois Roseline, ce sont des personnes que j'ai connues jeunes. Je me souviens de leur voix d'enfant. Aujourd'hui, la voix a mûri. Mais elles vont un jour dire, bon, ben, on laisse la place aux autres. Mais ce qu'elles ont reçu de Dieu restera toujours. Ce n'est pas parce que l'âge un jour te dit, fais autre chose, sois autre chose, que tu perds ce que tu as reçu. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Vous êtes... Oh, vous m'avez enlevé le texte? Alors comme je ne peux pas payer, faites-moi la faveur de la remettre. Alors, je veux dire par là, je ne suis pas pasteur, simplement parce que je suis pasteur, mais parce qu'avant tout, je suis un sacrificateur. Et parmi les sacrificateurs, il y en a de ceux qui prêchent. Il y a des prophètes. Je vais arrêter de prêcher, mais je resterai sacrificateur. Et ça, il en est de même pour chacun de nous. Assieds-toi dans ta position. Tu as fait de toi un peuple acquis, un peuple acquis, un peuple qu'il s'est acheté. Ah, bien-aimé, ayez la joie, ayez l'allégresse de ce que c'est lui qui vous a acheté. Et il a démontré en nous achetant quelle importance nous avions pour lui. Il a quitté tout. Il a accepté les choses les plus ignobles que nous, humains, nous n'accepterions pas des humains comme nous. Lui, Dieu de gloire, créateur de toutes choses, il a accepté ces choses-là volontairement des humains qu'il a créés pour pouvoir nous démontrer la valeur que nous avons à ses yeux. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Oui. Je lui appartiens vraiment parce qu'il a payé. C'est ce que ça veut dire. Puisse alors Dieu, et il dit pour que vous puissiez, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière pour annoncer ses vertus. Nous avons différentes manières d'annoncer ses vertus, bien-aimés. En reconnaissant le roi, nous annonçons ses vertus. En appliquant les lois du royaume à notre vie, nous annonçons ses vertus. En appliquant les lois du service, les lois du royaume à notre service, dans notre famille, parce que nous avons une responsabilité. Oui, nous annonçons ces vertus. Au point que les autres, quand ils nous voient vivre, ils peuvent dire, je ne sais pas ce que tu as, mais je vois que tu es différent. On peut demeurer un mystère pour les autres, pour que vous annonciez les vertus. Il est roi. Il est mon roi. Il est mon roi. Il est ton roi. Il est le roi de l'Église. Et lorsqu'on ne veut pas admettre qu'il est roi, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Et c'est par là que je terminerai. Parce que il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6 et au verset 12, lorsqu'il se manifestera aux grands de la terre,
aux gens qui ont toujours cru qu'il est trop petit, qu'il ne peut pas être roi. Alors voilà ce qui se passera. Il nous est dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. À la croix, il y avait les grands, il y avait les religieux. À la croix, il y avait ceux qui se disaient ou qui se croyaient être les puissants. À la croix, il y avait ce peuple incrédule qui cria « Crucifie, crucifie-le ». Mais quand il reviendra, toute cette panoplie sera de nouveau devant lui. Mais là, parce qu'ils n'auront pas connu, parce qu'ils n'auront pas accepté, parce qu'ils n'auront pas admis qu'il est roi, ils demanderont une faveur au rocher. Tombe sur moi pour que je ne voie pas la colère. Je veux simplement vous aider ce soir. Si par la méchanceté de quelqu'un vous envoyait une pierre après vous, vous ferez tout pour l'esquiver et l'éviter. Mais à cette heure-là, les hommes demanderont à des tonnes de rochers, de pierres, de tomber sur eux. Rien que pour ne pas voir la colère. Rien que pour ne pas, parce qu'ils croient que comme ça, ils ne subiront pas sa colère. Mais c'est encore là une erreur. C'est pourquoi ce soir, tu es chrétien, admets ce qu'il est. Admets parce qu'il est roi ce qu'il a fait de toi. Et toi, alors, vis en étant ce qu'il a déclaré que tu es. Et si toi, mon ami, tu n'as pas encore pris position pour Dieu, veille à ce que la mort ne te surprenne pas, ne te surprend pas dans une situation semblable, car alors, le sort du dernier texte que nous venons de lire sera aussi le tien. Et ce ne sera que le commencement, ce ne sera pas la fin. Alors, que le peuple, que le royaume de Christ se lève et le célèbre pendant un moment. Le célèbre de tout son cœur. Oh, je voudrais chanter avec vous ce cantique qui se trouve dans l'Apocalypse, la louange et la gloire. Il n'y a pas meilleur moyen de le célébrer, pas meilleur texte de le dire, que son nom soit glorifié.
Et je ne veux pas chanter autrement. Je veux chanter avec le royaume de Dieu. À Dieu, je vous invite à chanter parce que vous êtes dans le royaume. Parce que vous êtes le royaume. Parce que vous croyez que vous êtes le royaume.